Imaginez la scène suivante, vous construisez une vie à côté de ceux qui aiment, rêvent d'un avenir ensemble et vous trouvez soudainement devant un dilemme qui ne semble pas avoir de issue. C'est la véritable histoire d'une femme qui a découvert, à l'époque fragile de la vie, que le véritable test d'un mariage n'est pas les crises externes, mais les batailles qui surviennent à l'intérieur. Tout a commencé comme un conte de fées moderne. Vasilissa a rencontré Daniel à l'université, ce genre d'amour à première vue qui semble hors du film. Lui, un ingénieur plein de rêves, elle, une professionnelle informatique avec une carrière en hausse. Ils se sont mariés juste après l'obtention du diplôme, et pendant un certain temps, la vie leur sourit. Bien sûr, il y avait les petits signes, la mère de la mère, la Larsa, a déjà montré que ce ne serait pas l'un de ceux qui sont sur la touche. Il a critiqué sa robe de mariée, a insisté pour inviter la moitié d'une ville au mariage, justifiant que c'était son droit en tant que mère du marié. Daniel, toujours en compréhension, a demandé la patience, elle m'a créé seule, doit comprendre. Mais ce qui était un inconfort ponctuel est devenu une invasion constante. Après le mariage, Larissa a commencé à agir comme si la maison du couple était une extension de la sienne. Il est apparu sans avertissement, a réorganisé les meubles, parce qu'il était plus beau, a-t-il appris à vassitiser comment cuisiner, la bonne façon, et a quand même fait des commentaires acides sur les pantoufles que sa fille, in-law, portait à la maison. Chaque fois que Vasilissa se plaignait, Daniel a promis de parler à sa mère, mais les conversations n'ont jamais rien changé. Lorsque Vasilissa est tombée enceinte, la situation a grimpé. Larissa est devenue une sorte de manager de bébé, elle a fait des listes sans fin d'articles essentiels, a choisi la charrette, le berceau et a même voulu baptiser son petit-fils avec le nom qu'elle avait choisi. Vasilissa avale sèche, attribuant tout à l'excès d'amour pour la famille. Jusqu'à ce que la bombe éclate, Daniel a perdu son emploi juste au moment où elle est entrée en congé de maternité, avec un salaire de 4 000 $ qui a à peine donné au compte de base. Alors que Vasilissa était divisée entre les soins de l'ego nouveau-né et l'angoisse de voir l'argent est terminé, Daniel semblait paralysé. Il a envoyé des curriculums vitae sans enthousiasme, a passé des heures sur le canapé ou la maison de sa mère, se déplaçant sur les difficultés de la vie. Larissa, bien sûr, a nourri cette victime. Sa femme ne vous soutient pas comme elle le devrait, a-t-il répété, tout en critiquant Vasilissa pour ne pas savoir comment sauver, ironiquement, gagnant ses 1 800 $ en tant que commis. Le fusible est survenu 3 mois après la naissance de l'ego. Vasilissa avait besoin d'acheter un hiver et des couches pour son fils, mais l'argent n'a pas donné. C'est alors que Larissa est arrivée avec une proposition généreuse, vous obtenez 4 000 $ par mois, n'est-ce pas? Vasilissa a presque chuté des bras. Nous pourrions à peine payer les factures. Il a essayé de discuter. Ah, mais vous avez un choix, a déclaré la mère dans l'halo, comme si elle achetait tout avec son petit-fils. J'ai créé Daniel seul, passant tout avec lui. Maintenant, c'est à votre tour de rembourser. L'absurdité de la situation a laissé Vasilissa sans mots. L'avantage qu'elle a reçu n'était pas un salaire, c'était une aide pour le bébé, le petit-fils de Larissa lui-même. Mais la sauvetage de mère ne semblait voir que dans quoi elle se trouve, l'enfant n'en a pas autant besoin. Le lait maternel est gratuit, et la couche peut se laver. Lorsque Vasilissa a insisté sur le fait que Daniel devrait obtenir un emploi, entendu en réponse, parler est facile. Vous ne savez pas à quel point le marché est difficile. Comme si elle, qui soutenait la maison seule, ne savait pas ce qui était difficile. Le pire n'était pas encore à venir. En arrivant à la maison, Daniel a été immédiatement manipulé par sa mère, qui a peint Vasilissa comme un égoïste insensible. Elle ne veut pas aider la famille de son mari. Il gémit Larissa. Et Daniel, au lieu de défendre sa femme qui porte le poids de la maison sur le dos, marmonna, peut-être que nous pouvons donner 500 $. Vasilissa le regarda comme s'il ne le reconnaissait pas, notre fils a besoin de ce vacarme. Héros. C'est pour lui, Daniel a essayé de voir. Mais la réponse était un murmure évasif, Ego n'en a pas autant besoin. C'est alors que Vasilissa a compris la dure vérité, lorsque la loyauté est testée, certaines personnes choisissent le chemin le plus confortable, même si cela signifie trahir qui compte vraiment. Et elle, avec un bébé dans ses bras et la certitude qu'elle ne pouvait même pas compter sur son mari, je savais qu'il était temps de tracer des frontières. Pas pour l'entêtement,
mais pour la survie. Parce que l'amour qui plie le chantage n'est pas l'amour, c'est un piège. Et elle ne laisserait pas l'avenir de son fils être en otage de cette dynamique toxique. S'il est mon fils, alors tu devrais aussi me respecter et aider. La phrase est tombée comme une lame noire, froide et calculée. Vasilissa n'a même pas clignoté. Assez, coupe-t-il, sec. Il n'y avait aucune patience pour cette arnaque, aucune énergie pour discuter avec ceux qui ne comprenaient que le langage de l'exploitation. Egor s'était réveillé et ses fines pleurs étaient le seul son qui comptait à ce moment. Elle avait besoin de le nourrir, de le 9 ans, pour s'assurer qu'au moins il ne deviendrait pas normal pour être en otage du chantage émotionnel. Larissa Vladislavovna a gelé. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec le couteau qu'elle a elle-même tranchante pendant des années. Jusqu'à ce qu'il explose. Que voulez-vous dire, assez? Je suis la mère de votre mari. Vous avez l'obligation de me soutenir. Les yeux injectés de la colère, les veines sautant dans le cou, le portrait parfait de ceux qui se jugent de la vérité absolue. Vasilissa la regarda, étudiant chaque trace de ce visage que, à d'autres moments, elle avait essayé de plaire. « Quelle loi, Larissa ?» demanda-t-il, avec un calme qui se faisait peur. « Quel article de code ou de morale dois-je abandonner l'avenir de mon fils pour jouer ses caprices ? Par le droit de la famille. Par la loi de l'humanité. » Il a sauté sa mère dans la l'eau, comme si ces mots avaient un poids légal. « J'ai créé Danil seul, je l'ai investi, et maintenant j'ai le droit d'aider sa femme. » Vasilissa a presque ri. « Droite ? De quel droit était-ce, forgé dans l'égoïsme et la distorsion de ce que signifie l'amour ? Je ne dois à personne, a-t-il répondu, chaque syllabe un marteau battant le dernier clou de ce cercueil pourri. Et le décret d'Egor ? Je ne pense même pas. Chaque rouble ici a le destin, il. Danil, qui jusqu'ici regardait la scène comme un spectateur lâche, a choisi ce moment pour ouvrir la bouche. Peut-être que maman a raison, Vasia. Elle passe vraiment par des difficultés, et nous, eh bien, nous avons de l'argent. Les mots sont sortis hésitants, mais le poison était le même. Vasilissa se tourna vers lui, et c'était comme regarder un étranger. Cet homme, qui avait juré de la protéger, qui avait promis d'être son refuge sûr, s'inclinera maintenant devant la même personne que de les sucer. Danil, dit-il, et son nom ressemblait à une accusation. Vous choisissez votre mère contre votre femme et votre fils ? Je ne choisis nulle part. Répondit-il, faussement défensif. Je pense juste que nous pouvons aider un peu. Couper les dépenses en couches, aliments Egor, compte. Chaque suggestion était un coup de couteau. Vasilissa sentit le sol trembler sous ses pieds. Ce n'était plus une discussion sur l'argent. C'était une déclaration de guerre, et elle était seule dans les tranchées. Larissa Vladislavova sourit, triomphalement. Tu vois ? Même votre mari comprend que la famille vous aide. Vasilissa a attrapé Egor sur ses genoux, sentant le petit poids de son fils comme le seul ballast à gauche. Sans dire un autre mot, il a quitté la pièce. J'avais besoin de penser. J'avais besoin de respirer. Parce que là, dans cet appartement qui devrait être une maison, il n'y avait qu'une seule chose claire, l'homme avec qui il avait divisé le lit était une marionnette, et la femme qui a dit que sa famille était un parasite. Les jours suivants étaient une guerre froide. Larissa est apparue quotidiennement, comme un corbeau sur carillon, répétant le même discours, l'argent. Obligation. Famille. Danil a évité les confrontations directes, mais les billets laissés sur l'oreiller, les messages mobiles, nous devons être flexibles, Vasia. Maman n'a plus. Personne. Flexible. Comme si la flexibilité était synonyme d'être en vie. Jusqu'à l'arrivée de la rupture. Vasilissa a allaité Egor lorsque la porte s'est ouverte sans cérémonie. Danil et Larissa ont entré des expressions de ceux qui avaient déjà décidé du verdict. Maman et moi avons parlé, a déclaré son mari, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Donnons-lui 10 000 roubles pour elle. Vasilissa n'a même pas levé les yeux. Nous avons déjà discuté de cela. Non. Nous n'avons pas dû dire, vous avez simplement refusé sans écouter, répara Danil, la voix gagnant une fermeté qu'il n'avait jamais eue quand il la défendait.
Quels arguments, Danil? Nous n'avons pas d'argent supplémentaire. Nous l'avons, intervenait Larissa, ses lèvres se penchaient dans un sourire de supériorité. Tu es mesquin. Égoïste. Quelque chose à l'intérieur de Vasilissa a éclaté. Pas dans la douleur, mais avec une clarté cristalline. Elle a soigneusement placé Egor dans le berceau, comme si elle déposait le dernier morceau de santé mentale de cet endroit. Puis il s'est tourné vers eux deux. D'accord. Voulez-vous 10 000 du décret d'Egor? Vous pouvez rester avec eux. Le silence qui a suivi était si brusque que même l'air semblait s'arrêter. Danil et Larissa ont échangé des regards incroyables. Ils s'attendaient à une résistance, à des cris, à des larmes, pas à la reddition calme. Mais, commença la mère dans l'allô, suspecte. Tout d'abord, signer un contrat, a ajouté Vasilissa, prenant un dossier sur la table. Un accord de prêt. Vous prenez 10 000 par mois, avec l'obligation de revenir en 1 an, avec intérêt. Ce n'est pas un prêt. C'est une aide familiale. A protesté Larissa, la face rouge de l'indignation. Alors tu ne veux pas l'argent? Vasilissa croisa les bras. C'est soit un accord formel, soit il n'y a pas d'accord. Danil a essayé d'intervenir, babillant quelque chose sur la confiance entre les proches, mais elle n'a pas cédé. Ou signe, ou la porte est là. En fin de compte, la cupidité parlait plus fort que la fierté. Larissa a griffonné son nom avec colère, Danil a signé comme garant. Les 3 premiers mois ont été l'enfer. Vasilissa a livré les 10 000 comme s'ils ont déchiré des morceaux de leur propre peau, tandis qu'Egor portait des couches de marque générique et elle a dit à chaque grain de riz. Danil était au chômage, parce que oui, parce qu'il était plus facile de vivre au détriment des femmes que de faire face à la réalité. Mais Vasilissa n'était pas le genre qui se noie en silence. Pendant qu'il célèbre sa victoire, elle a agi. A demandé un avocat. Entré avec divorce. Et, comme une cerise sur le gâteau, a poursuivi les deux, Danil pour la pension alimentaire, Larissa pour le retour du prêt avec intérêt. La notification judiciaire est arrivée comme une bombe. Danil a couru à la maison en panique, transpirant le désespoir. Vasia, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes une famille. Elle le regarda alors qu'elle rangeait le sac à dos d'Egor à la garderie. Nous étions. Jusqu'à ce que vous choisissiez de quel côté diététique, celui de votre mère ou de votre fils. Mais nous sommes venus à un accord. Nous aidons maman et te donne. Vasilissa a ouvert le réfrigérateur. 3 yaourts gagnants, une boîte de céréales. Donne-le, Danil. Tu peux survivre. Mais je n'irai plus. La première crise était suffisante pour prouver que certaines promesses sont faites pour être rompues. Vasilissa se souvenait bien du cadeau qu'il avait fait dans son propre mariage, avec la coupe érigée et la voix ferme, que chaque femme se souvienne, l'argent du congé de maternité est son fils et elle. Personne même sous le déguisement de la dette familiale, le droit d'exiger un sou. Les invités ont applaudi, ravis, tandis qu'elle sourit, sachant déjà que ce serait le dernier acte d'illusion conjugale. Le divorce n'était pas une défaite, c'est la libération qui l'a sauvé et la vie d'une vie de chantage émotionnel et de récits non résolus. Danil ne s'est jamais marié. Il a strictement réalisé la pension, a emmené son fils le week-end et a même acheté des jouets coûteux, comme si les personnes présentes pouvaient combler le vide d'une paternité en deux. Mais les femmes qui ont traversé leur chemin n'ont pas pris longtemps à réaliser, derrière la façade de l'homme responsable était cachée une fille éternelle. Oh, en otage aux caprices d'une mère qu'il avait élevée pour être son bouclier, pas son fils. L'un après l'autre, ils sont partis, le laissant seul avec ses excuses et la même question sans réponse, pourquoi personne ne m'aime comme elle? Larissa Vladislavovna a vieilli entre 4 murs, amère. Le petit-fils, qui avait presque eu son lait en poudre négocié par ses factures légères, la reconnaissait à peine lors de rares réunions. Vasilissa n'a jamais interdit les visites, il a seulement clairement indiqué qu'il ne serait pas un complice d'une relation forcée. Egor, à son tour, n'a pas manqué sa grand-mère qui, au cours de sa première année de vie, avait regardé sa couche sale et calculé à quel point il lui coûterait. Parfois, dans les couloirs de supermarchés, les chariots de Vasilissa et de Larissa se sont croisés. L'ancienne femme de chambre a tourné son visage,
comme si un simple contact visuel pouvait colorer sa version de l'histoire, celle d'une mère trahie, victime de l'ingrat du monde. Pendant ce temps, Vasilissa a prospéré. Elle avait un mari qui l'embrassait comme si c'était la première fois, un enfant qui riait sans craindre et un travail qui l'a mis au défi de grandir. Et, surtout, une certitude inapplicable, personne d'autre ne toucherait l'argent de votre enfant pour jouer les caprices des adultes qui confondaient l'amour avec la possession. La vie, après tout, lui avait donné une seconde chance et cette fois, elle ne laissait personne la voler.